Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend donc la Torah, Cave du Likutei Moharan, Torah 20. On s'approche de la clôture de la Torah, Baruch Hashem. Donc on reprend, on s'était arrêté hier, où on va réexpliquer maintenant le début de la Torah. Donc ce troisième chapitre du Sefer de Sini'uta, où là-bas on avait dit qu'il y a 9 tikkunim, 9 midot, 9 lumières qui ont été transmises à la zaken, à la zakan, à la barbe céleste du visage céleste. On avait expliqué que c'était 9 midot qui provenaient des 13 midot de la zakan de Arechanpin, qui étaient transmises au visage de Zeher Anpin, le petit visage où là-bas il y a 9 midot qui sont venus des 13 midot de Rachamim, ou les 13 midot de compréhension de la Torah. Et on va les expliquer avec toute la Torah qu'on a vue jusqu'à présent. Juste avant de commencer, donc on réexplique rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Que Moshe Rabbeinu, du fait qu'il ne s'est pas attaché donc, dans cette fila à tout le Ham Israël, à tous ceux qui allaient écouter, pour pouvoir s'attacher à leur mérite, à eux, et ainsi faire gérer les compréhensions de la Torah par une fila qui est une fila du public. Donc la Gdusha d'en haut, c'est pas suffisamment. La Gdusha d'Hachem, la sanctification du nom d'Hachem et d'Ashkina n'était pas suffisamment forte. Et donc il n'a pas pu soumettre correctement le mal qu'il y avait dans la communauté. D'accord. Et ça a entraîné qu'au final, eh ben, il y a peu de Torah de compréhension de Torah qui sont sortis, vu que on verra, je ne sais pas si Rabbeinu va le citer ici, mais quand on voit dans le texte, il y a peu d'eau qui est sortie. Les commentateurs expliquent que Mamash, c'est goutte à goutte que c'est sorti du rocher, l'eau. L'eau, elle n'est pas sortie, on imagine ça va jaillir, etc. Non, non, c'est du goutte à goutte qui est sorti. Ok. Et donc, cette Torah-là, elle était mélangée encore avec des clipotes, avec du mal. Le mal et le bien n'étaient pas complètement triés à cause du mal qu'il y avait dans la communauté qui n'a pas été soumis complètement, parce que le processus ne s'est pas fait parfaitement. D'accord. Donc, il y avait encore, si le mal n'a pas été complètement soumis chez la communauté par Moshe, donc il y avait encore des clipotes, des écorces qui étaient autour du lève à Elion, autour du cœur céleste, où là-bas, il y a les compréhensions de la Torah. Et donc, à cause de ça, les malachim qui ont été créés des chidushim de la Torah sont des malachim qui étaient de faible force. D'accord. Ces malachim qui ont été créés par les compréhensions de la Torah, ils avaient une force faible à cause du fait que tout ça, ce n'était pas une doucha suffisamment grande. Et donc, ainsi, ils n'ont pas pu soumettre Edom, les anges de Edom, l'ange proposé à Edom, de leur donner la force pour pouvoir, au moins, ne serait-ce que faire taire ceux qui disent du mal sur Eretz Israël, afin de pouvoir entrer en Eretz Israël, parce qu'on a expliqué que tout ça, c'est le processus pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et de la qualité de ce processus-là, eh ben, les malachim, ils auront la force de pouvoir prendre chez Edom les armes de Edom pour pouvoir combattre les ennemis qui nous empêchent de rentrer en Eretz Israël. Maintenant, on retourne dans le pérouche de ces 9 tikkunim. Vezé pérouche, pirkat lita. Et c'est ça le sens de l'explication. Donc, dans le troisième sefer, dans le troisième péril du sefer des Siniota, de ces tisha tikkunim yakirin, de ces 9 midot, ces 9 midot de lumière qui ont été transmises, itmaserou la dikna, qui ont été transmises à la barbe céleste du visage céleste qu'on appelle Zeher Anpin. Aïnou, les Zaken. Et donc là, il nous dit Rabbeinu tout de suite, comme il l'avait expliqué un peu plus haut dans la Torah. Rappelez-vous qu'on avait vu qu'il est marqué Ve'adarta pnei Zaken, et tu honoreras le visage du Zaken, ou Ve'adarta, on avait dit que c'était Adrat Panim, la splendeur du visage. Eh bien, on ne parle plus du Zaken ici, du vieux, mais on parle de Zakan, c'est la barbe. Donc Zaken et Zakan, c'est le même mot, et ils font référence, ils sont liés intrinsèquement l'un à l'autre, d'accord. Et donc ici, on parle ici, donc le Rabbeinu nous dit ne voit plus l'image d'une barbe au sens propre du terme, mais voit ici l'image du Zaken qui s'apprête comme Moshe Rabbeinu à faire descendre la Torah, à faire descendre les compréhensions de la Torah. Et donc, pour pouvoir faire jaillir cette Torah-là, pour que le Zaken, il puisse faire attraper, comprenez bien ce qu'on va dire maintenant, pour que le Zaken, il puisse faire attirer sur lui les 13 midot de Rachamim, qui sont elles, dans le Zohar, c'est marqué, comme on l'a expliqué au tout début du cours, que ces 9 midot qu'on est en train de voir ici, qui ont été transmis à la Zakan du petit visage d'en bas de Zeher Anpin, eh ben, elles proviennent des 13 midot de miséricorde de la barbe céleste du grand visage qu'on appelle Arich Anpin. Il y a une transmission des 13 midot de Rachamim vers ces 9 midot qu'on est en train de voir ici, ces 9 qualités qu'on est en train de voir ici. Et donc en réalité, pourquoi? Parce que ces 13 midot de Rachamim, c'est la même racine que les 13 midot par lesquelles on peut expliquer la Torah. Tout ce qu'on est en train de voir, nous, maintenant, c'est comment attirer les compréhensions de la Torah. Donc, comme on l'avait dit plus haut, les 13 midot par lesquelles la Torah, les 13
les 13 théorèmes par lesquels la Torah, elle va être commentée, comprise, expliquée, la Torah écrite, et ça va faire toute la Torah orale, et bien ça, pour attirer ces 13 attributs de miséricorde et ces 13 capacités de compréhension de la Torah, et ben il faut passer par ces 9 tikkunim qui sont ici, et c'est ça l'explication, on va dire, descendue que Rabbi Nachman nous amène, c'est que pour attirer les compréhensions de la Torah, il faut passer par ces 9 tikkunim-là. Et c'est ces 9 tikkunim-là qui vont transmettre de Arich Hanpin, du grand visage céleste, où là-bas il y a les 13 attributs de miséricorde et les 13 compréhensions de la Torah, qui vont transmettre les compréhensions de la Torah aux Zaken. C'est que le Zaken de Arich Hanpin, maintenant, de Zeher Hanpin, c'est quoi la barbe du petit visage? C'est le Zaken, c'est le Chacham qui est en bas, qui veut maintenant être Doresh la Torah, et que s'il suit les 9 étapes que Rabbeinu il a expliqué d'une manière dans le Zohar, c'est une symbolique autour de la barbe qu'on voit, il va donner dans le Zohar ce qu'on va voir dans le détail. 9 traits sur le visage d'un homme avec les traits de la barbe et des poils du visage. En réalité, se cachent là-bas les 9 principes que l'on va réénoncer ici, qu'on a vu durant toute cette Torah, qui sont les étapes que le Chacham, que le Zaken, il doit faire, qu'il doit respecter pour pouvoir attirer correctement les 13 attributs de miséricorde et les 13 attributs de compréhension de la Torah, pour pouvoir expliquer correctement la Torah et ainsi ouvrir les portes d'Eretz Israël. Voilà le résumé. Est-ce que c'est clair déjà ça avant de rentrer dedans? Parce que sinon, ça va être quelque chose de très abstrait, ce qu'on va dire. Je vous laisse allumer les micros. Dites-moi si c'est OK ou pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une transmission des 13 vers les 9. Ce n'est pas que les 13 attributs de miséricorde, ils vont transmettre quelque chose aux 9 comme ça, c'est non. C'est quand tu vas faire les 9, quand tu vas faire les 9 tikkunim du Zakan de Zeher Anpin, les 9 étapes que Rabbeinu il a dévoilées ici, qu'à ce moment-là, tu vas ouvrir le Lev Elyon. On va dire c'est des étapes, c'est comme la clé, le code pour ouvrir le Lev Elyon, c'est ces 9 étapes-là. Et quand tu fais ces 9 étapes-là, bah, c'est pas pour ouvrir le Lev Elyon, c'est les 9 étapes qui font que ça va faire gérer les compréhensions de la Torah et qui va t'ouvrir les portes des restes Israël. Parce qu'on va voir qu'il y a plus d'étapes que simplement d'ouvrir le Lev Elyon maintenant. Mais en tout cas, ces 9 étapes-là, c'est ça qui fait que le Chacham, il fait que les 13 attributs de compréhension de la Torah ils vont s'ouvrir à lui et que grâce à ça, il va pouvoir ouvrir les portes des restes Israël. Si c'est clair, on continue. Donc, alors, Aleph. Aleph, il nous dit, Rabbeinu Akadosh, donc c'est ce qui est marqué, ça c'est, il y avait 9 tikkunim, et là, on va voir comment Rabbeinu, d'abord, lui, il les a expliqués dans la Torah, c'est pas, on voit pas encore le lien avec les mots du Zohar, mais déjà, mettre les étapes claires. On les a dit rapidement hier, on les reprend aujourd'hui. Première étape, c'est, on a dit, Kar et Amaté, que Moshe, il doit prendre son bâton, on a dit, Kanal, Leachnia, Ra'atam, pour faire soumettre le mal de la communauté. Donc, de quoi on parle ici? On parle du bâton qui représente la force de Moshe, qui représente les mérites de Moshe. D'accord? La droiture de Moshe, le bâton de berger par lequel il peut remettre le troupeau dans le droit chemin, c'est la force de Moshe, c'est les mérites de Moshe qui proviennent de ses mitzvot et de ses maasim tovim. Et donc, il doit tout d'abord prendre ça pour faire soumettre le mal qu'il y a dans la communauté. Ensuite, Ve'akel et Aeda. Donc, c'est la deuxième partie, mais là, je l'ai dit un peu dans la première, c'est que tu vas rassembler la communauté. Ça, c'est la deuxième partie, c'est qu'avec ton bâton, avec tes mitzvot, tu vas rassembler la communauté. Les Achnia Ra'atam, par tes mérites, tu vas faire tomber le mal qui se trouve encore chez la communauté du Ham Israël. D'accord? Troisième. Vedibartem et la Sela. Et vous parlerez au rocher Beta Hanonim avec des supplications. Donc là, bien évidemment, c'est quoi? C'est que Moshe doit se mettre à prier. Il doit se mettre à prier au rocher, pas au rocher physique, mais au rocher céleste qui représente le cœur, Kaviachol, le cœur céleste dans la Shrina, de parler à la Shrina Akdosha et de venir Bitfila et Betachanonim avec des prières et des supplications pour éveiller, pour attendrir le cœur céleste Kaviachol, pour séduire le cœur céleste par ses prières afin qu'il accepte de s'ouvrir à lui et faire jaillir, commencer à faire jaillir les compréhensions de la Torah, les 13 attributs de compréhension de la Torah, les 13 midot par lesquels la Torah, la Torah écrite, elle est commentée. Quatrième tikkun, c'est les Enehem, à leurs yeux, devant les yeux des Bnei Israël. C'est-à-dire quoi? C'est que tout ça, tu ne dois pas le faire tout seul dans ton coin. Tu dois le faire Beit Kashrut, aux yeux des enfants d'Israël. J'ai entendu, tu dois voir les enfants d'Israël devant tes yeux, comme si que eux ils te voient et que toi tu les vois. C'est Kasher Imahem. Tu dois te lier avec eux. C'est-à-dire que ta tfila, doit être une tfila du tzibour, d'accord? Et que tu dois attacher ta neshama avec la neshama de tous les élèves qui sont là au moment où tu es en train de prier, pour que ta tfila soit une tfila du rabbin, une tfila du public, et qu'elle ne soit pas dédaignée, comme on a dit que la tfila du rabbin, elle est toujours acceptée par Akadosh Baruch Hu.
afin de véritablement pouvoir faire jaillir correctement les malachim, les compréhensions de la Torah. Ensuite, Tikkun He, Lehamshir Dibure Esh. On a dit que ça, tu dois prier jusqu'à ce que Moshe, celui qui est d'Oresh, en particulier Moshe ici, il doit continuer à prier jusqu'à ce qu'il attire des paroles qui sont Kegachale Esh, comme des braises ardentes. C'est-à-dire que cette fila, de Tachaminim, eh ben, elle doit être suffisante, elle doit rester suffisamment de prière jusqu'à attirer du lève à Elion, du cœur d'en haut, des paroles dans cette fila qui vont commencer à devenir des paroles de feu, afin que toute cette Torah et cette fila qui va commencer à sortir après soit une Torah et une fila de feu. Quand il arrive à cette étape-là, d'accord, d'arriver à avoir des dibourés esh, à ce moment-là, les hamshir, Torah, canal. À ce moment-là, eh ben, le Lev Elion, une fois qu'il l'a mis dans la dimension de la Torah, qui est une Torah de feu, eh ben, le Lev Elion, il va lui transmettre, il va lui ouvrir les portes de la Torah, des diburim, des paroles de feu, de Torah de feu qui vont venir dans le Chacham, pour qu'il puisse commenter et comprendre la Torah de la bonne manière. Ça, c'est, donc on a dit, Tikkun Vav. Tikkun Zain, Briat Amalachim Kanal. Donc, par ça, il va créer des malachim de feu, des malachim de feu qui auront une force, qui aura un feu, qui aura une puissance, qui va être dépendante de la qualité des étapes qui sont précédentes. Tikkun numéro 8, les kabel koach me'edom, les achnia et asonim kanal. Et ces malachim de feu, eh ben, c'est eux qui vont devoir aller maintenant aller chercher la force chez Edom, chez la dimension spirituelle de Edom, pour pouvoir soumettre tous les ennemis qui parlent sur Eretz Israël et qui nous empêchent de retourner en Eretz Israël. Oui, Meloul, je ne sais pas qui c'est Meloul. Question? Il y a la tzaddik, c'est le frère de... Ken? Bokertov, il y a une question. Bokertov, comment ça va? Non, tu as une question? Non, merci là, c'est juste pour mettre un petit smiley. Ah, ok, magnifique, d'accord. continue. On continue, Baruch Hashem. Donc, on était, alors, Tikkun, les Kabel Koach Me'edom, les Achnet Asonim. Donc, ces malachim de feu, ils vont aller chez Edom, et en fonction de la force qu'ils auront, ils pourront prendre la force de Edom pour soumettre les ennemis. Les ennemis, c'est des ennemis qui vont être à la fois des ennemis physiques, d'accord, des vraies personnes qui vont faire opposition à la Lia, qui plutôt à rentrer en Eretz Israël, ou bien des ennemis spirituels. Et c'est intéressant de voir juste une chose avant que j'oublie, parce que je l'ai dit tout à l'heure, avant que j'oublie, que Moshe Rabbeinu, rappelez-vous que Rabbeinu, il avait dit que quand le fameux verset de la sortie d'Égypte où c'est marqué qu'on a crié vers Hachem, comme on dit à Pessah, et Hachem nous a envoyé un ange pour nous sortir d'Égypte, c'est qui l'ange? On a vu que l'ange c'était Moshe. Donc tu vois qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il est à la fois lui-même le cœur de la Torah. Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle fait un avec la Torah. Sa neshama, elle fait un avec l'âme Israël. Et lui-même, Moshe Rabbeinu, il a de la dimension de Malach. Donc tout ça, en réalité, c'est la même dimension que Moshe. Tout ça, c'est Moshe Rabbeinu. Les Malachim, la Torah, tout c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, la manière dont Moshe ou dont le Darshan, il va respecter les qualités dont on est en train de voir ici, ça va donner de la puissance au Malach, au Malachim, de pouvoir aller après faire le travail qu'il y a à faire pour entrer dans l'Eretz Israël. Donc, Tikkun Tet, Lavo, les Eretz Israël, tout ça, c'est pour recevoir la force des hommes, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, soumettre ceux qui disent du Lashon Hara sur Eretz Israël, et ainsi pouvoir arriver en Eretz Israël. Et c'est quoi le but d'arriver en Eretz Israël? C'est ce que Rabbeinu avait dit quand il a dit la Torah à l'oral, avant de commencer à la commenter, à donner cette explication, pour pouvoir monter, pour que chaque juif puisse devenir un vrai Ish israéli, un vrai Ish de la dimension d'Eretz Israël. C'est quoi la dimension d'Eretz Israël? C'est la dimension de la Aliyah, c'est-à-dire la dimension de monter de niveau en niveau, afin de pouvoir s'élever et se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, et de connaître Hachem, de connaître sa Neshama. Ve'elu tikonin leitmesar lazaken adoresh. Et donc voici, donc là maintenant, là Rabbeinu il reprend en fait les mots du Zohar, et il rajoute des mots, parce qu'à la base il n'y avait pas marqué adoresh, c'est Rabbeinu qui il rajoute ce mot-là. Dans le Zohar c'est marqué ve'elu tikonin leitmesar lazakan. Voici les neuf tikkunim qui ont été transmis à la barbe céleste. Et là, Rabbeinu, il rajoute des mots. Il a changé Zakan en Zaken et Doresh. Voici les 9 tikkunim qui ont été transmises au Zaken, à l'ancien, au Chacham, au sage, qui vient être Doresh, qui vient expliquer la Torah. Kol mad it tamar vela it galia. Toutes les choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas dévoilées. On avait dit que la barbe, on avait dit au sens simple, le sens simple du Zohar ici, c'était que
la dimension de la barbe céleste, c'est une notion qui est cachée, qui renferme tous les secrets de la Torah et de la Kabbalah, la plupart des secrets de la Kabbalah qui sont cachés là-bas, et qu'en réalité, il y a une dimension cachée aussi, parce qu'on voit que dans tout le Shirachirim, ou dans tous les endroits où on parle dans la Torah du visage d'Hachem, eh ben, on ne fait jamais référence à la barbe d'Hachem. C'est une notion que jamais la Torah ou bien Shlomo Ameler, etc., ils n'ont jamais parlé de la barbe d'Hachem. On va parler des yeux d'Hachem, de la bouche d'Hachem, des oreilles d'Hachem. De la barbe d'Hachem, on n'a jamais parlé, elle est cachée. D'accord? Ça, c'est la dimension simple qu'on avait vue au début, qu'on avait commencé tout au début, la Torah Kav, l'écoute moral. Et là, Rabbeinu, il est en train de nous expliquer maintenant de quoi on parle ici. Pourquoi on parle de toutes les choses qui sont cachées et qui ne sont pas dévoilées. En réalité, ces choses cachées et qui ne sont pas dévoilées font remez al nishmat bechinat Miriam chez Nistalek Kanat. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui en réalité qui est caché et qui est lié à ces 9 attributs de ces 9 tikkunim? C'est en réalité la neshama de Myriam, comme on l'a dit, que cette neshama, quand ses paroles se sont refroidies, que cette neshama, elle n'était plus dans une dimension où elle disait des paroles de feu, de la Torah de feu, des paroles de feu. Cette neshama, elle a dû partir de ce monde-là. Et quand elle est partie, qu'elle s'est cachée en réalité de ce monde-là, c'est-à-dire que cette neshama, elle a quitté son corps, elle est repartie vers la Kadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, Ishtakar Perouche, Ishtakar, ils se sont été oubliés. Qu'est-ce qui a été oublié? Perouche, Ishtakar, Arshav, Aledé, Zaken, Azé, Kol, Machenish, Shayan, Ishtakar, Aledé, Neshama, Shnistalek. Ishtakar, ça veut dire en araméen, il a été trouvé. Trouvé ici, en réalité, c'est qu'on a retrouvé maintenant par le Zaken, celui qui est en train d'être Doresh la Torah, on a retrouvé tout ce qui avait été Ishtakar, c'est trouvé, mais Ishtakar en araméen, c'est trouvé, et Ishtakar, il y a la racine dedans de Shachar, tout ce qui avait été oublié. Shachar, ça veut dire oublié. On a retrouvé, grâce à ce Zaken, tout ce qui avait été oublié par le départ de la Neshama de Myriam, c'est-à-dire les compréhensions de la Torah, vu que la Neshama de Myriam, tant qu'elle était là, eh ben, les compréhensions de la Torah, toutes les manières de commenter la Torah et de comprendre la Torah pour chacun d'entre nous, c'était accessible très facilement grâce à Myriam. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de peiner pour recevoir la Torah, les compréhensions de la Torah. Quand Myriam, elle est partie, c'est ça ce qui est caché. Pourquoi cette tikkunim-là, on dit que cette dimension de la barbe, elle est cachée? Parce que toute cette dimension de faire jaillir la compréhension de la Torah, elle s'est cachée quand Myriam, elle est partie, et que cette Neshama, elle s'est cachée du monde. À ce moment-là, Ishtekar, eh ben, on va les retrouver, on va retrouver toutes ces compréhensions de la Torah qui ont été oubliées, Shachar, qui ont été oubliées par le départ de la Neshama de Myriam, par ce Zaken qui va faire, ce Chacham qui va faire ces 9 étapes pour pouvoir faire gérer les compréhensions de la Torah. Ok? Est-ce que c'est clair jusque-là déjà ou pas? Ok, on continue. Donc, Shnestalek, Nimin al Nimin, Searot al Searot, מכאן מפתחי דהודין לפני פתחי אוזניים, עד רשע בומה ונמשכן לראש הפה, מרשע החי מראש האחד של הפה, לרשע האחורה לראש השני, מצד לצד. Donc là, il nous a répété en fait toutes les tikkunim qui sont sur le visage, sur la barbe, Ve'arshav, Metader, Ve'oler, Hatcha tikkunim. Et maintenant, il va nous redétailler, on va réexpliquer les 9 tikkunim avec l'explication de Rabbeinu. Tikkuna Kadma'a. Donc le premier tikkun tel qu'il est marqué dans le Zohar, donc rappelez-vous qu'on est sur la barbe céleste de Zeher Anpin, et donc cette barbe, c'est une image pour cacher des secrets qui sont renfermés à l'intérieur, et donc on va tracer des lignes sur le visage qui sont tracées délimitées par la barbe. Donc nimin an nimin, des cheveux sur des cheveux ou des poils sur des poils, mikame pitre de udnin, qui vont partir du devant des oreilles. Ici, on a des poils, on a tous les pattes, d'accord, ou les péotes, ou les pattes, des poils qui sont devant l'orifice des oreilles, qui vont aller, on a une ligne qui va aller comme ça, de devant l'orifice de l'oreille jusqu'au coin de la bouche ici, adresha des pumas, jusqu'à la tête de la bouche. Voilà, la tête de la bouche, comme ça c'est marqué, adrosh apé. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit Nimin. Nimin. Donc ici c'est Bechinot Seharot. Ça fait référence à. Donc c'est une notion de cheveux. C'est des cheveux, des poils ou Seharot. À quoi ça fait référence en réalité ces cheveux-là? Prinat ne dit plus Seharot, mais le même mot qui veut dire un cheveu, un Sehar. Et bien le même mot, tu déplaces le point du sin en Shin, ça devient un Shahar. Un Sehar, c'est le même mot que Shahar. Un cheveu, c'est le même mot qu'une porte. Prinat Sha'aret Tzion. C'est la dimension des portes de Tzion. De quoi on parle ici? Donc le mila Sha'aret, le Se'ar, Emotam Otiot.
Les Evechinat, Maté, Ozecha, Eshlach, Mitzion, Canal. Ça fait référence en réalité au premier tikkun, qui est le bâton de la puissance de Moshe, comme Rabbeinu il a donné le verset Maté Uzecha, le bâton de ta force, de ta puissance, Ishlach Mitzion, il va être envoyé depuis Tzion. Donc en réalité, Rabbeinu Kadosh, ils avaient dit que toute la puissance de Moshe, les Maasim Tovim de Moshe, ils vont être des Tzionim. Le bâton, c'est la puissance de Moshe, c'est les Maasim Tovim de Moshe. Mitzion, on avait dit que Tzion, ça vient du mot Tzioun, Tzionim. Ils vont faire des indications, ils vont être des simanim, ils vont être des signaux pour des choses très élevées dans le ciel, puisqu'ils vont pouvoir faire soumettre tout le mal qu'il y a dans la communauté du Ham Israël et commencer à faire la démarche d'ouvrir le cœur céleste. Donc il nous dit ici, Rabbeinu, le Rav Arush, Nitach, Animin, Shemaser, Meramzim, Alamate, qui ne'emar Sha'are Tzioun, וגם על המטה עצמו, על מזווד המעשים טובים, שלחכם נאמר תיבת ציון, כמו שכתוב, מטה עוזך ישלח מציון. Donc il nous dit, cette dimension ici fait référence au bâton de Moshe, à la puissance de Moshe, parce que c'est marqué ici, Sha'are Tzion, les portes de Tzion, et même pour le bâton de Moshe, qui représente les Maasim Tovim, les mitzvot de Moshe, que le Chacham, il possède à l'intérieur de lui quand il va faire la dracha, et bien on avait dit aussi le mot là-bas Tzion, la dimension de Tzion, qui ça va faire des Tzionim, des simanim en haut, et donc, comme c'était marqué là-bas, Maté Uzecha Ishlach Mitzion, donc il nous fait un lien comme ça. Mais si on veut comprendre les choses un peu plus profondément, on va voir ça dans la suite. Il nous dit, Mikame Pitre Deudnim. En réalité, c'est Seharot, c'est Sheharim, donc on va ouvrir en fait des portes. La notion de Sehar, de poil, elle fait référence aux portes. Les portes de la Chorma, les portes de la compréhension, les portes de la compréhension de la Torah que Moshe est en train, que le Chacham il va commencer d'être en train d'ouvrir. Les Seharot, c'est des Sheharot. Les Seharot, les poils sont des portes. Et en réalité, ça fait référence à la capacité de pouvoir faire ouvrir des portes, les portes de la compréhension, les portes du cœur céleste où là-bas sont toutes les compréhensions de la Torah. Donc, d'où elles sont ces poils? Où ils sont ces poils? Il nous dit, Mikame Pitre Deudnim, ils sont devant l'orifice de l'oreille. Et là, ça va faire référence en fait à toute la Kabbalah Torah, tous les moments de Matan Torah, du Har Sinai, où on a reçu la Torah dans la dimension de Naaseh Venishma, qu'on a fait précéder d'abord de parler, on a d'abord dit, on va faire la Torah et après on va la comprendre. Avec notre bouche, on a précédé notre bouche, c'est-à-dire l'engagement vers Hachem, par la bouche qu'on a dit Naaseh, Hachem, on a dit Hachem, on va faire, et après on va comprendre, après on va entendre ta Torah. On a précédé la bouche, c'est-à-dire le fait de dire Hachem, on est prêt à faire ta Torah, avant même d'entendre les compréhensions de la Torah, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, de quoi la Torah elle parle. D'accord? Et c'est ça ce qui est marqué ici. Pitre de Oudnim, Mikame Pitre de Oudnim. Ces Seharot, là, ces cheveux-là, ils sont devant l'orifice des oreilles et ils vont jusqu'à la tête de la bouche. Pour nous dire quoi? Qu'avant d'avoir entendu, avant l'orifice des oreilles, avant d'avoir entendu les compréhensions de la Torah, de qu'est-ce que la Torah, elle contient à l'époque de Matan Torah, avant de qu'Hachem nous dévoile qu'est-ce qu'elle contient la Torah, eh ben, on a d'abord précédé Recha des Pumas, c'est-à-dire la tête de la bouche, c'est-à-dire qu'on a mis à la tête des choses, dans la chronologie, devant l'orifice des oreilles, avant d'entendre, on a fait précéder, on a mis à la tête la bouche, c'est-à-dire d'être capable de dire à Hachem, avec notre bouche, on est prêt à Hachem à faire ta Torah. C'est ça qui va conférer, c'est ça qui va donner la force au Chacham de ces Maasim Tovim, de cette dimension de Naaseh Venishma, d'être prêt à faire la Torah sans même la comprendre par amour pour Akadosh Baruch Hu. Haïnou Kodem Shamou Im Yecholim Lekabel. Donc c'est quoi cette dimension que les poils ils sont devant les oreilles jusqu'à la tête de la bouche? C'est qu'avant même d'avoir entendu avec les oreilles, c'est ça devant les oreilles, avant même d'avoir entendu les compréhensions de la Torah, Im Yecholim Lekabel, est-ce qu'ils sont prêts à recevoir ou pas la Torah en entendant ce qu'elle contient? Adrecha des Pumas jusqu'à la tête de la bouche, ça fait allusion que Patroupième, que l'Am Israël il a ouvert sa bouche et ils ont dit Ve'amrou Naaseh, on est prêt à faire la Torah. Donc c'est toute la dimension de Naaseh Venishma, où on a fait précéder par notre bouche d'abord qu'on est prêt à faire la Torah, avant même de l'avoir entendu, d'avoir compris ce qu'il y avait à l'intérieur. Vezeu, et c'est ça que le Shamar Oto Apikoros le Rabbi Zera, à tel Israël, Pezizim de Kadme, Temaïchou, Leudnaïchou. Il leur a dit comme ça, l'Apikoros le Rabbi Zera de la Gemara, vous avez été empressé, que vous êtes précipité d'avoir fait précéder votre bouche à vos oreilles. Comment c'est marqué dans Masechet Ketubot que vous avez fait précéder le Ham Israël, votre bouche, à vos oreilles. Et c'est ça, la tête de la bouche, que les poils, ils sont à la tête de la bouche et ils vont devant les oreilles. On a fait précéder d'abord la bouche avant même d'entendre dans nos oreilles les compréhensions de la Torah. On a dit dans notre bouche, là,
on est prêt à faire le Ratson Hashem. Donc, en réalité, donc la puissance de Moshe, le maté de Moshe, le bâton de Moshe, Ken, Sha'aret Tzion, on a dit maté uzecha, comment était le verset? Maté uzecha, Ishlach mitzion, le bâton de ta puissance, il va être envoyé de Tzion. Donc, avec le bâton de ta puissance, c'est les Maasim Tovim de Moshe qui peuvent soumettre le mal de la communauté. Il provient de Tzion. Il prend une Tzion, il va avoir des Tzion, on a dit des Tzionim, ça va être des simanim, des signaux pour pouvoir opérer des choses très élevées, comme soumettre le mal dans la communauté. Et tout ça, hein, en réalité, c'est dans les séharot, dans les cheveux. On relie ça, Sha'aret Tzion, aux séharot, aux cheveux qui vont depuis dans la barbe, devant l'oreille, jusqu'à la tête de la bouche, qui font référence à Naaseh Benishma, que le tzaddik qui reçoit toute sa force par le fait qu'il est dans Naaseh Benishma. Toute la dimension de chaque juif, la puissance de chaque juif, elle est dans sa émouna et dans sa ferveur et dans son empressement. Cette dimension de Naaseh Benishma, comme l'a dit la Gemara, c'est une dimension d'empressement. C'est-à-dire qu'on a été prêts, on aimait tellement Hachem, on voulait tellement servir Hachem, on était tellement dans une nikla avout, dans un feu de servir à Kadosh Baruch, qu'on a dit Hachem, on s'en fout ce qu'il y a dans ta Torah, ça vient de toi, on veut la faire. On ne veut même pas comprendre ce qu'il y a dedans, on n'est même pas prêt à attendre de comprendre ce qu'il y a dedans. On te dit Hachem, avec notre bouche, on veut faire ta Torah, peu importe ce qu'elle contient, on a confiance en toi. C'est une dimension de quoi? D'empressement. Et on voit que le tzaddik, le tzaddik lui aussi tire sa force de pouvoir soumettre le mal dans la communauté, de cette dimension de émouna et d'empressement et de ferveur et d'ikla avout, cette dimension de feu où il est prêt à servir à Kadosh Baruch Hu, que toutes les mitzvot qu'il va faire, il les fait be'esh, il les fait hamash. Avant tout parce qu'Hachem m'a demandé, avant même de comprendre pourquoi et les compréhensions de la Torah et les secrets qui sont cachés dans les halachot, etc. D'abord, avant tout, je fais les mitzvot même be'ikla avout parce que je sais qu'Hachem il m'a demandé. Et ça, c'est toutes les maasim tovim, c'est le maté oz, c'est le bâton du berger de Moshe Rabbeinu, par lequel il peut soumettre la communauté, le mal qu'il y a dans la communauté, parce qu'il est dans cette dimension-là de Naaseh Benishma, qui est la dimension de la réception de la Torah. On comprenne bien qu'ici, on parle de quoi ici? Que c'est la dimension de la réception de la Torah. On veut faire gérer les commentaires de la Torah. Eh bien, sache que la Torah, même quand la Torah écrite a été dévoilée, il y a d'abord eu une dimension de Naaseh Benishma, une dimension d'empressement et d'éclat à voûte, d'être prêt à servir Hachem avant même de comprendre ce qu'il y a dans la Torah. Est-ce que c'est clair pour déjà ce premier trait qui va des oreilles jusqu'à la bouche, devant l'orifice des oreilles jusqu'à la bouche? Clair ou pas? Oui? Hachem. Ok, je pense que oui. On continue donc Tikkuna, Tinyana. On va passer maintenant au deuxième Tikkun. Donc le deuxième Tikkun, nous on avait dit que c'était à quel état tu vas rassembler la communauté. Le premier c'était tu vas prendre ton bâton. On a expliqué maintenant que ça représentait les poils qui vont de devant les oreilles jusqu'à la tête de la bouche. Maintenant on passe au deuxième, vers quel état tu vas rassembler la communauté pour pouvoir soumettre le mal. Et donc dans le Zohar c'était marqué à Tikkun, à Sheni, il est où? Merecha Hay, Lerecha Achora. Donc on s'était arrêté à la tête de la bouche, on est passé de l'orifice des oreilles à la tête de la bouche, et maintenant on te dit, au niveau de la bouche, Merecha Hay, Lerecha Hay. D'une extrémité de la bouche à l'autre extrémité de la bouche, donc c'est les poils qui vont être autour de la bouche. D'accord? Haynu, de quoi on parle ici? Donc ça c'est les mots du Zohar. Donc Rabbeinu nous explique, Haynu, les Achnia Ra'atam. C'est que le tzaddik qui doit faire soumettre maintenant avec le bâton de sa force, c'est Maasim Tovim, le mal qu'il y a dans la communauté qui vont écouter la dracha qui sort de la bouche du tzaddik. C'est quoi en fait, d'un côté de la bouche à l'autre côté de la bouche, c'est qu'il va les faire passer en réalité du reshoot, du domaine de la sitra achara, des forces du mal, puisque maintenant il va soumettre le mal qu'il y a dans la communauté, donc il va faire jaillir le bien qu'il y a dans la communauté, il va trier le bien du mal, donc il les fait sortir du domaine du mal, donc il va les faire passer d'un côté de la bouche à l'autre côté de la bouche, par la Torah qui sort de sa bouche, par les tfilotes qui sortent de sa bouche, par la dimension de Naaseh Venishma, qui fait presser d'abord, je suis prêt avec ma bouche à faire la racine Hachem, dire Hachem, je suis prêt à faire ta volonté, avant même d'entendre ce qu'il y a dedans, c'est Maasim Tovim, ils vont donner la force quand il va parler Moshe, quand il va prier Moshe, il va faire passer le Ham Israël d'un côté à l'autre côté, il va faire passer le Ham Israël, on peut même dire par rapport à la Torah qu'on a vu précédemment, faire passer l'Israël du Lachon des Goïm au Lachon à Kodesh, de la langue des nations à la langue sainte, qui est la langue de la Torah qu'on a reçue de la Torah. On a reçu la Torah de la bouche d'Hachem, d'accord? On a reçu la Torah de la bouche d'Hachem à travers la bouche de Moshe. Et donc on passe de la langue des nations qui reprend tous les mauvais caractères, tous les mauvais désirs,
on a expliqué qu'il y a 70 nations, en Grèce, 70 mauvais caractères, mauvais désirs, 70 mauvais caractères et mauvais désirs. Et on passe du côté maintenant du Lachon HaKodesh. Il nous fait rentrer Moshe Rabbeinu dans le Tikkun Abrit, dans l'union avec le Kadosh Baruch Hu, dans le Lachon HaKodesh, dans l'utilisation de la bouche, dans la dimension sainte de la bouche qui représente le Tikkun Abrit et donc de réparer toutes les mauvaises midotes. En tout cas, on passe d'un côté à un autre côté. Il nous fait passer Moshe du mal, du côté du mal vers le côté du bien. Tachat Reshut HaKdusha, il nous fait rentrer dans le domaine de la Kedusha. Vezeu, Meresha Hai, Leresha Achora. Et c'est ça que le Zohar il dit, en fait, il te fait passer dans les poils du visage, de la barbe, d'un côté à l'autre côté de la bouche. Il te fait passer du mauvais côté au bon côté. Ça, c'était le deuxième tikkun, qui est de faire soumettre le mal dans la communauté avec le bâton de la puissance de Moshe. On passe au tikkun Klita'a, le troisième tikkun. Est-ce que c'est bon pour le deuxième tikkun? N'hésitez pas à me dire que c'est bon, ça me rassure que je sache que c'est pas trop abstrait. Ça va? Ok, bon. Tikkun Klita'a, donc on passe. Hein? C'est bon, Baruch Hashem, tout va bien. Ok, on continue. Tikkun Klita'a. Donc, on fait le troisième tikkun maintenant. Tikkun Hashlishi, on a dit que c'est Ishtekar mitehod dren nugvin orha malia. Donc, il se trouve mitehod, donc c'est en dessous des deux orifices du nez, d'accord, un espèce de chemin, orha malia, un sentier, un petit sentier sur le visage. Vous savez, c'est le fameux endroit où on dit que l'ange, il tape quand on sort du ventre de notre mère pour qu'on oublie la Torah et qu'on ne parle pas tous les secrets de la Torah qu'on a reçus dans le ventre de notre mère. Ce fameux petit chemin qui se trouve entre les deux orifices du nez. Donc, Mitehot Ren Nugvin O Hamalia, il y a un chemin, un petit sentier qui est vide de cheveux, où là-bas, il n'y a pas normalement beaucoup de poils de barbe, d'accord? Et après, ils vont être couverts par la moustache, etc. Et qui vont séparer en fait la moustache en deux, ici. Dès là, Itradia, que finalement, ce sentier, il ne se voit plus tellement à cause de la multitude des cheveux qui sont dessus. Hainu Behinat Hotem. Donc, de quoi on parle ici? Donc là, c'est Rabbeinu qui commence à réexpliquer. Donc, ça fait référence en fait à la dimension du nez. Or, Rabbeinu avait dit dans la Torah bête de l'écouter Moran que le Chotem, que le nez, c'était la dimension que le Mashiach, il va sentir la Yirat Shamayim de chacun d'entre nous. Il va sentir par le nez la Yirat Shamayim. Dieu il nous a insufflé la vie par les narines. D'accord? Le souffle de vie passe par les narines. Et Rabbeinu nous avait expliqué que Chotem, dans la Torah bête du côté Moharan, que l'arme du Mashiach, par laquelle il va faire toutes ces guerres, et donc l'arme du Ruach Chaim, du souffle de vie, par lequel on peut combattre le souffle de l'impureté, le souffle du mal, eh ben, c'est la dimension de la tfila. Ça représentait en réalité la tfila. D'accord? Comme on va voir, c'est marqué ici, Vechinat utilati echetom lach, et ma louange, echetom lach, echetom, c'est le même mot que chotem, le même mot que le nez. Donc on voit que la dimension de la louange d'Hachem et de la prière, elle est liée au nez. Donc quand on te parle ici maintenant d'un sentier dans le Zohar, qui est un petit, dans le dessin du visage, un petit sentier, un petit chemin, qui passe sous les narines et où on te met en évidence le nez, c'est pour faire des références à la dimension de la tefila que le tzaddik va devoir faire, que Moshe va devoir faire pour faire gérer les compréhensions de la Torah. Nous, brinat chotem, shu bechinat tefila, donc c'est la dimension de la tefila, c'est la dimension de vedi bartem et la stela. C'est le troisième tikkun qu'on avait dit qu'après Moshe, il doit parler au rocher, c'est-à-dire pas parler au rocher physique, mais parler au cœur céleste, au rocher dans lequel sont contenus tous les secrets de la Torah, les compréhensions de la Torah, de parler vite fila, de venir non pas frapper avec le bâton, mais de venir en parlant au rocher, en parlant à Hachem, en parlant à Kodesh Baruch Hu pour attendrir le cœur céleste, pour attendrir la Shrina, de bien vouloir s'ouvrir et ouvrir les compréhensions de la Torah qu'elle contient. C'est Bechinat Chotem, donc c'est la dimension, donc ce sentier du nez qui représente la Tfila, que le Chacham il doit faire pour pouvoir faire gérer les compréhensions de la Torah. Bechinat, donc Rabbeinu il réexplique comment on voit que la Tfila elle est liée à cette partie du visage-là, qui est le sentier qui va sous le nez. Bechinat, Utilati, Echetom Lach, et ma louange, Echetom Lach, je vais te la sceller, mais Echetom, c'est le mot Chotem, c'est le mot nez pour dire que le nez fait référence à la Tfila. C'est pourquoi ce sentier qui passe en dessous le nez, il fait référence à la Tfila. Beshem Orha Malia, et le Zohar il dit c'est un chemin, d'accord, qui est rempli. Il est rempli ici il y aura toujours des cheveux qui vont venir ici. Orha Malia, un chemin qui est plein, qui en marsor l'iréav. Pourquoi il est plein? Pourquoi ce chemin-là, qui est le chemin de la Tfila, il est plein? Parce que c'est marqué dans Tehillim, qui en marsor l'iréav. Il n'y a aucun manque pour celui qui est rempli de crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, elle comble tous les manques. Or, la crainte d'Hachem, elle provient de la Tfila. La crainte d'Hachem, vous voyez que le Mashiach, il va sentir la crainte d'Hachem par le nez.
Donc, et la dimension du nez, c'est aussi la dimension de la tchila. Et l'arme du Mashiach, c'est la tchila. Ta propre arme à toi pour pouvoir acquérir de la Yirat Shamaim, c'est la tchila. L'essentiel de l'arme pour combattre son Yetzirah, c'est la tchila. Donc, l'essentiel de la Yirat Shamaim, c'est la tchila. Ça, c'est la dimension du nez. Pour dire que ce chemin, il est plein, que celui qui est dans le travail de la Yirat Shamaim par la tchila, comme Moshe Rabbeinu, qui va maintenant prier pour la Misraël, pour faire gérer les compréhensions de la Torah, les compréhensions de la Torah qui vont nous amener à craindre Hachem. Quand on comprend la Torah, on peut plus craindre Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a une dimension plus profonde d'Akadosh Baruch Hu et du message d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, El Mafsor Liriav, il n'y a aucun manque pour ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Zemalia, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui, parce qu'il faut faire le Chok HaEmuna. Rappelez-vous qu'on s'est arrêté en plein milieu du tikkun numéro 3, qui est El Mafsor Liriav, et on verra la suite demain, Matachem. Ken, alors c'est pas trop long, peut-être. Non, on finira demain, Matachem. Demain, Chazak, Ve Nitrazek, Bechila de nous laisser un peu sur la fin. On continuera demain, merci à Hachem. Kol Tov.